Donc ici, nous avons une machine simple qui est utilisée dans le déplacement, c'est-à-dire pour le déplacement. Et cette machine simple est appelée la bicyclette. Bien, donc, nous allons voir les parties essentielles d'une bicyclette. Autrement dit, la partie qui est plus impliquée dans le mouvement. Alors, celle qui est impliquée dans le mouvement, voici cette partie. Alors, de quoi est constituée cette partie? D'abord, on scinde cette partie en deux. Donc, voilà, cette partie-là qui est beaucoup plus impliquée dans le mouvement. Alors, de quoi est constituée cette partie? Alors, nous avons d'abord la première partie qui est représentée ici, à part d'abord la chaîne, donc cette partie est représentée ici. De quoi est constituée cette partie? Donc, nous avons d'abord l'entrée, on appelle cette partie l'entrée, c'est là où se trouve l'opérateur. L'opérateur n'est autre que le cycliste. Alors, cette partie est constituée de la pédale, donc voici la pédale, et nous avons la manivelle, cette tige qui relie la pédale à l'axe est appelée la manivelle, et ensuite nous avons le plateau ou pédalier, donc ici nous avons le plateau ou pédalier. Pour certains vélos, nous avons tels que les vélos VTT à grande vitesse. Alors, ces vélos comportent plusieurs plateaux. Par exemple, ici nous avons un plateau, deux plateaux, trois plateaux. Donc, pour cette bicyclette, nous avons trois plateaux. Et l'autre partie, c'est-à-dire la sortie, ici nous avons l'entrée, et là nous avons la sortie. Et à l'entrée, nous avons également un organe qui est impliqué dans le mouvement, mais qui n'est pas représenté ici. Alors, c'est le dérailleur. Donc, il y a deux dérailleurs, le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Donc, ici, nous avons le dérailleur, comme le nom l'indique. Le dérailleur permet tout simplement de faire dérailler la chaîne, de faire sauter la chaîne d'un plateau à un autre ou encore d'un pignon à un autre. Et ici, la deuxième partie, c'est-à-dire la sortie, autrement dit là où se trouve le receveur, c'est le pignon, appelé aussi roue libre. Alors, ici, le pignon, nous avons, ce sont des roues dentées également, tout comme le plateau, c'est une roue, ce sont des roues dentées. Dentées pourquoi? Parce que ces roues sont constituées des dents. Donc voilà, ça comporte des dents, raison pour laquelle on les appelle les roues dentées. Là aussi, nous avons des roues dentées. Et cette partie-là est appelée la sortie, c'est-à-dire c'est constitue la sortie. Et la sortie, nous avons également les pignons qui sont là. Combien de pignons? 1, 2, 3, 4. Et nous avons 5 pignons. Donc pour cette bicyclette également, nous avons 5 pignons et nous avons 3 plateaux. Et nous avons, et là aussi, comme nous avons vu pour l'entrée, là aussi nous avons un dérailleur. Autrement dit, le dérailleur arrière qui permet de faire sauter la chaîne d'un pignon à un autre et d'un pignon à un autre. Et la chaîne, ici, elle est inextensible. Alors la chaîne relie les deux parties, autrement dit, permet de transmettre la puissance de l'entrée vers la sortie. Voilà le rôle de la chaîne. Alors, l'ensemble de ces organes par lesquels se transmet le mouvement dans une bicyclette de l'entrée vers la sortie, c'est-à-dire cette succession des organes, alors s'appelle chaîne cinématique ou chaîne de transmission. Pour le cas de la bicyclette, la chaîne de transmission est la suivante. Nous avons la pédale, nous avons la manivelle, nous avons l'axe, nous avons le plateau ou pédalier, nous avons la chaîne et nous avons le pignon ou roue libre. Voilà la chaîne de transmission d'une bicyclette. Alors, lorsque nous avons une bicyclette, alors si on veut se déplacer, c'est-à-dire autrement dit, la transmission du mouvement. Donc nous sommes dans le cas de la transmission du mouvement. Comment se transmet le mouvement? Quel est le mécanisme de la transmission du mouvement de l'entrée vers la sortie? Lorsque nous avons la pédale, d'abord ici nous avons la chaîne. Vous devrez savoir que lorsque une dent s'enfonce dans le maillon d'une chaise, c'est-à-dire dans ce trou, alors au pignon également, il y a une dent qui s'enfonce. Donc dès qu'une dent s'enfonce ici, c'est-à-dire dans la maillon d'une chaîne, alors automatiquement au pignon aussi, il y a une dent qui s'enfonce. Donc si bien que pendant le même temps, s'il y a 10 dents qui s'enfoncent ici, qui défilent ici,
là également, nous avons 10 dents qui défilent également au pignon. Alors, supposons que notre plateau comporte 16 dents. Alors, lorsque le plateau effectue un tour complet, alors il doit défiler au total également 16 dents. Mais si le plateau fait 2 tours, alors nous devrons multiplier 2 fois 16 qui nous fera 32 dents qui vont défiler. Là également aussi, il va défiler 32 dents. Là, nous sommes dans la transmission du mouvement. Alors, que va-t-il se passer? Mais puisque le pignon a un plus petit rayon et le plateau a un grand rayon, que va-t-il se passer pour les deux? Pour que le nombre de dents soit le même, regardez, le nombre de dents du pignon n'est pas le même que le nombre de dents du plateau. Donc, le plateau comporte beaucoup de dents par rapport au pignon. Que va-t-il se passer? Puisque nous avons dit que le nombre de dents qui défilent au pignon et au plateau doit être égal au nombre de dents qui défilent au plateau. Alors, que va-t-il se passer pour que le nombre de dents soit le même? Alors, dans ces conditions, il faudrait que le pignon tourne plus vite pour compenser le même nombre de dents. Autrement dit, le pignon qui a un peu plus petit, qui a un petit nombre de dents, doit tourner plus vite, de sorte que le nombre de dents à la sortie soit égal au nombre de dents à l'entrée. D'où nous avons cette relation. Voilà la relation que nous avons maintenant. Donc, ici, voilà. ZE, on va généraliser maintenant avec la bicyclette. ZE, c'est le nombre de dents du plateau ou du pédalier. ZS, c'est le nombre de dents de sortie ou encore du pignon. NE, c'est le nombre de tours effectués par le plateau. NS, c'est le nombre de tours effectués par le pignon. Autrement dit, le produit du nombre de dents du plateau par le produit du nombre de dents du plateau par le nombre de tours du plateau, alors est égal au produit du nombre de dents du pignon et du nombre de dents du pignon par au produit du nombre de dents du pignon par le nombre de tours du pignon. Et ces deux nombres-là sont égaux. Et à partir de cela, on déduit que, on fait l'inverse, on fait d'abord une opération mathématique. Alors on aura ZE sur ZS égale à NS sur NE. Et ce rapport-là est constant pour les deux roues. Alors on trouve la constante K qui est appelée braquet ou rapport de transmission.